Quand on pense au jour des morts mexicain, on pense tous à la même fête. Celle où l'on se peint le visage pour ressembler à un crâne orné de motifs colorés, celle où l'on s'apprête et on se fait beau pour célébrer en famille ceux qui nous ont quittés. Et pour guider les pas des défunts jusqu'à leur maison, on décore des autels que l'on garnit de fleurs et de mets délicieux. Mais une question persiste. À quelle religion appartient cette fête? Certains diront qu'elle est un héritage direct des cultes aztèques, tandis que d'autres affirmeront qu'elle n'est ni plus ni moins qu'une fête chrétienne en corrélation avec la Toussaint. Et si Dias de los Muertos était finalement le fruit d'un syncrétisme? Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, Dias de los Muertos, une fête païenne, chrétienne ou syncrétisme. Il y a plus de 3000 ans, les peuples mésoaméricains comme les Mayas célébraient les défunts durant des cérémonies et des rites qui avaient lieu plusieurs fois au cours de l'année. La mort avait une connotation différente, elle ne représentait qu'une étape dans le continuum du cycle de la vie pour rejoindre le monde des morts, très éloigné de notions d'enfer et de paradis. Ainsi, des célébrations avaient lieu pour vénérer les ancêtres et les maintenir dans les cœurs et les mémoires. Plusieurs siècles plus tard, entre le XIIIe et le XVIe siècle, les Aztèques prospéraient. Ils croyaient en plusieurs divinités et leur vision de la mort était en continuité avec les anciennes civilisations. Ils ne la craignaient pas et honoraient Mictecacíhuatl, leur déesse de la mort. Selon les croyances de l'époque, les défunts ne rejoignaient ni enfer ni paradis en fonction de leurs bonnes ou mauvaises actions, mais des mondes différents définis par leur mort. Ainsi, le Mictlan, oreiller Mictecacíhuatl, était réservé aux décès naturels, Omeyocan pour les combattants, les personnes sacrifiées et les femmes décédées en couche, ou encore Tlalocan, lieu de repos pour toutes les morts en lien avec l'eau, comme par exemple les noyades. Le peuple aztèque pratiquait principalement deux fêtes des morts aux alentours de juillet et août selon le cycle agricole. Celle destinée aux enfants, Mixayhuitontli, et celle destinée aux adultes, Feimikaluitl. 20 jours séparaient la petite fête de la grande, pendant lesquelles les Aztèques faisaient des offrandes au chocotl, un arbre décoré de fleurs duquel l'écorce avait été retirée le premier jour des célébrations. Les crânes en guise de décoration étaient déjà présents, à la différence qu'ils étaient véritables et non faits de sucre. Tous participaient pour rendre honneur aux défunts, notamment via des offrandes de nourriture, et les traditions furent rompues par la colonisation espagnole. Le Dia de los Muertos que l'on connaît aujourd'hui est le résultat d'un mélange de traditions qui allait à les cultures indigènes et hispaniques, mais dans le sens inverse à la pensée populaire afin de promouvoir une culture mexicaine qui unit le pays. Tout commence au XVIe siècle lorsque les conquistadors arrivèrent sur le continent. Ils importèrent leur religion chrétienne et les fêtes qui vont avec, dont celle de la Toussaint et des fidèles morts, et une très grande partie du peuple fut convertie. La fête de tous les saints se célèbre chaque année le 1er novembre et elle est à l'époque au Mexique bel et bien de tradition chrétienne. À cette période, ce sont les Espagnols qui craignaient les âmes qu'ils pensaient errer autour d'eux, voulant les emporter avec elles. Pour les apaiser, ils préparaient des autels illuminés de bougies pour guider les âmes, dans lesquels ils offraient du pain et du vin. Les indigènes adoptèrent les autels et les décorèrent de fleurs de souci, les mythiques fleurs oranges que l'on pouvait retrouver lors d'adoration d'Huitzilopochtli, une divinité tribale aztèque de la guerre et du soleil. Les autels continuaient à évoluer et à s'adapter selon les régions et les coutumes durant 3 siècles, jusqu'en 1821 où le Mexique obtint son indépendance, ce qui accélérera l'évolution de ses coutumes. L'année 1833 au Mexique fut marquée par une épidémie de choléra qui provoquera les premières formes de syncrétisme, un mélange d'influences entre cultes païens et chrétiens. Perçu comme un châtiment divin, le peuple désespéré se mit à fusionner les croyances chrétiennes aux pratiques préhispaniques, comme les rites de purification, d'offrande ou de sacrifice. Les dépouilles contaminées gardées loin et inaccessibles aux populations furent la source de confusion et les prières chrétiennes s'orientèrent progressivement en culte des ancêtres. Un siècle plus tard, c'est dans un contexte politique post-révolution, la révolution mexicaine de 1910, que le besoin d'affirmer une identité mexicaine émancipée des influences coloniales apparaît.
Pendant que la chrétienté avait perdu en importance dans le pays, les idéologies de l'indigénisme et de l'anticléricalisme augmentèrent en popularité. L'indigénisme, c'est un mouvement politique cherchant à faire valoir les droits autochtones, leurs différences culturelles et la compensation des actes et crimes coloniaux du passé. Tandis que l'anticléricalisme, c'est une idéologie qui s'oppose au pouvoir exercé par les organisations religieuses sur la société et sur les individus. C'est durant ces années-là et sous la présidence de Lázaro Cárdenas que la Toussaint prit une tournure de fête populaire, prétendument héritée directement des pratiques et croyances préhispaniques. La tradition perdura et se fit connaître à l'étranger comme un symbole national mexicain, si bien qu'en 2008, la tradition fut inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.